Bonjour, Sébastien Michon, amputé tibial depuis l'âge de 4 ans suite à un accident à la ferme. J'ai vécu une scolarité normale, classique, tout en pratiquant le sport comme tout le monde, ni plus ni moins. C'est uniquement à partir de la vingtaine que j'ai vraiment décidé de faire du sport de manière plus intense, surtout à travers le vélo. Et à 24 ans, j'ai pris ma première licence en e-sport pour déjà découvrir et savoir si la compétition me plairait. Et effectivement, ça m'a plu et j'ai rapidement obtenu des victoires. Et dès la première année, j'ai été champion de France sur piste en cyclisme. Et eh bien, j'ai continué, évidemment, c'était un petit peu, voilà, la machine a été lancée. Et sur ma période de sportif de haut niveau, j'ai glané 5 titres de champion de France entre 96 et 2001. J'ai été 2 fois vice-champion d'Europe en 99 et 2001, et puis j'ai obtenu la médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000 en cyclisme sur route, donc une grande fierté. Et pendant cette période de sportif de haut niveau, j'ai également fait un Tour de France en 97, Tour de France qui s'appelait la route des rêves d'égalité, un défi sportif pour montrer que même en situation de handicap, on est capable de faire le Tour de France, et on l'a montré de belle manière. En 99, toujours pendant cette période, eh bien, j'ai également, je me suis fait plaisir en préparation hivernale. Je suis allé au Maroc. J'ai mis mon VTT dans l'avion et je suis parti faire 3 semaines de rando itinérante dans le sud marocain, de Ouarzazate à Ouarzazate, 1300 km, donc en randonnée itinérante, avec des super rencontres et des magnifiques paysages. Vraiment un chouette moment. Après cette période de sportif de haut niveau, eh bien, j'ai continué toujours à faire du sport parce que j'adore ça. Et puis, j'ai réalisé quelques défis sportifs. Alors, le premier d'importance, on va dire, c'est bien l'ascension du Mont Blanc en 2016. Ça s'est bien passé, un petit peu dans la douleur, mais voilà, j'ai appris et ça s'est bien déroulé quand même, puisque ça a été une réussite. Et puis pendant cette période, j'ai notamment, en période de préparation de cette première ascension du Mont Blanc, j'ai battu mon record personnel à vélo, en solitaire, sur une journée, et j'ai parcouru 321 km. En 2019, je réédite un peu l'exploit de faire l'ascension du Mont Blanc. Et puis en 2020, dans le cadre de la Born to Ride, je parcours 1200 km à vélo en moins de 5 jours. En 2021, cette année, tout récemment, j'ai aussi accompagné un ami qui m'a sollicité pour faire l'ascension du col de l'Aubisque à vélo. Marc Malter, non-voyant. Et ben non, on ne l'a pas fait en tandem, que ça se fait classiquement avec les non-voyants. On l'a fait d'une autre manière. Marc a souhaité le faire à vélo, mais seul sur son vélo. Donc il a fait l'ascension du col de l'Aubisque à vélo, seul sur son vélo, et je l'ai guidé par la voie, seul sur mon vélo, à côté de lui. Voilà comment ça s'est passé, une première mondiale, une belle réussite, et puis super inspirant pour plein de personnes. Et ça, c'est chouette aussi. Et pour l'année prochaine, je prévois d'aller sur la Cordillère des Andes, côté Bolivie, pour faire 1200 km, non pas 1200, mais entre 1500 et 2000 km, pardon, à VTT, traverser voilà, l'altiplano bolivien du nord au sud, en s'arrêtant de temps en temps, en gros une première fois pour faire l'ascension du Chachacomani, donc là on pose des VTT et ça se fait à pied, évidemment. Et l'ascension du Chachacomani, 6074 mètres d'altitude, après on reprend les VTT, une quinzaine de jours, on va faire un deuxième sommet, le Sarama à 6542 mètres, le point culminant de la Bolivie. On reprend les VTT ensuite, et puis on traverse tout le sud bolivien. Et après, on fait un transfert jusqu'à Mendoza, où là, on va faire l'ascension de la Concagua. Donc, point culminant des Amériques, avec ses 6962 mètres. Donc voilà, plein de beaux projets, toujours dans l'idée de sensibiliser sur le handicap et montrer que même avec même en étant en situation de handicap, on peut réaliser de très belles choses, quel que soit notre niveau finalement. C'est une question de volonté derrière. Et en parallèle de tout ça, de tout ce parcours, j'ai également créé mon entreprise Oui J'ose, créée l'an dernier, en 2020, avec pour objectif et finalité
eh bien, de sensibiliser effectivement sur le handicap, sur tout ce qui est possible de faire, parce que souvent on s'imagine qu'on ne peut pas faire grand-chose, et bien au contraire, on peut faire beaucoup de choses, vraiment se faire plaisir. Et donc cela, je le fais à travers cette sensibilisation, je la fais déjà à travers mes interventions en milieu scolaire. Et puis je fais aussi des conférences en entreprise, auprès d'associations également. Et en parallèle de cela, j'accompagne aussi les personnes à aller dans le dépassement de soi. Des personnes qui se sentent limitées, hein, souvent les limitations sont dans la tête, et je les accompagne à aller dans le dépassement de soi pour réaliser leurs rêves avec plaisir, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc voilà, toujours dans cette idée de faire changer le regard des gens sur le handicap, mais aussi sur la vie dans le sens large. Et bien voilà, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.